Monica se tourne vers le chauffeur de la voiture et dit qu'il a toujours été le meilleur client et l'homme demande si la semaine prochaine, était-ce à nouveau prévu à la même heure? Elle confirme et demande s'il viendrait la chercher. Il confirme et remet 200 reais, disant qu'il la voulait belle pour lui. La jeune femme accepte et dit qu'elle achèterait cette lingerie qu'il avait aimée et dit au revoir en disant à la prochaine fois. En traversant la rue, Monica entend son téléphone portable sonner et décroche, alors elle salue la personne à l'autre bout du fil et attend de lui parler, ce qu'elle voulait faire d'elle. L'homme à l'autre bout du fil se présente comme le docteur Polo, le médecin de Laura et demande si la sœur de son patient parlait à Monica. Elle confirme et inquiète, demande s'il était arrivé quelque chose à sa petite sœur. Polo la rassure en disant que Laura voulait juste lui parler un peu et si Monica pouvait répondre. Plus calme, la sœur aînée accepte et le médecin passe le téléphone portable à la sœur. Monica salue sa sœur et demande avec émotion comment elle allait. Laura la salue, dit qu'elle lui manque et demande où elle était. La sœur aînée dit qu'elle lui manquait aussi, mais ne répond pas où elle demandait déjà à Laura si les infirmières la traitaient bien. La petite sœur dit que tout le monde là-bas l'a très bien traitée. Monica, heureuse d'entendre cela, dit qu'elle doit retourner au travail, pour obtenir l'argent pour son opération, mais qu'elle viendrait lui rendre visite. Laura dit qu'elle avait un peu de fièvre et des courbatures, mais elle passerait bientôt, devenant émotive. Monica dit que si elle le pouvait, elle changerait de place avec elle et n'y avoir pleuré, disant que tout allait bien et que maintenant elle avait besoin pour raccrocher et Laura à l'autre bout du fil, lui dit au revoir en disant qu'il l'aimait beaucoup. Un jour, en marchant, Monica est arrêtée par Danny qui la cherchait pour lui parler, elle salue la femme en lui demandant si tout allait bien. Danny commence à dire que tout n'allait pas bien, avec l'argent que Monica devait, car elle pensait que tout allait bien et qu'elle voulait son argent. La jeune femme dit qu'elle savait et obtiendrait son argent, mais c'était difficile maintenant et il n'y avait aucun moyen de la payer. Danny explique qu'elle a 2 mois, que Monica faisait la même excuse et dit qu'elle n'était pas obligée de l'attendre et qu'elle avait demandé 1 mois pour payer, et qu'elle en a déjà 2 et a dit qu'elle facturerait des intérêts. Monica dit qu'elle l'a comprise, car elle avait promis qu'elle la paierait dans 1 mois, mais en fait sa sœur était malade et l'argent qu'elle a obtenu sert à couvrir les dépenses. Danny dit que cela n'avait rien à voir avec sa vie personnelle et déjà pleine de problèmes pour absorber les problèmes des autres, elle avait besoin de son argent et demande à la jeune femme comment la situation allait évoluer. Monica demande 1 mois supplémentaire, promettant de la payer. La femme plus âgée est d'accord en disant qu'elle n'avait qu'1 mois et que si Monica ne la payait pas, les choses deviendraient moches. Plus tard, Monica se demandait seule, que ferait-elle de sa vie en demandant à Dieu de l'aider, marmonnant à propos de sa pauvre sœur qui ne ressentait que de la douleur tous les jours et ne supportait plus de la voir dans cette situation, que si elle le pouvait, elle transférerait la douleur de Laura pour elle. La jeune femme demande à Dieu d'envoyer une lumière, car ce n'était pas la vie que sa mère avait choisie pour elle. Continuant la prière, Monica voulant déjà tout abandonner dans la vie, mais ne pouvant plus continuer à s'occuper de sa petite sœur, demande une direction pour l'aider à résoudre ses problèmes. Pendant ce temps, une voiture commence à ralentir, alors que le conducteur lève les yeux et marmonne à propos de sa rencontre avec Monica. Dès qu'elle s'aperçoit que la voiture se lève, et se dirige vers elle pour continuer le combat, alors qu'elle se penche par la vitre passager, Monica salue le chauffeur, mais c'est étrange quand l'homme l'appelle par son nom sans qu'elle se soit présentée, elle demande comment il connaissait son nom. Le monsieur explique qu'il était le père de Mayara, un ami de son école. Dès qu'elle entend ce que l'homme a dit, Monica dit qu'elle s'est souvenue d'elle, mais demande ce que le père de son collègue faisait là. Le monsieur explique que c'était comme ça qu'il allait quand il allait travailler et qu'il passait toujours par là et là il l'avait vu, et il s'en souvenait. Le père de son ex-collègue lui demande d'entrer pour discuter un peu et Monica accepte. Une fois à l'intérieur de la voiture, Monica, sans grâce, dit que ce n'était pas pour rien, mais demande s'il la paierait, car elle avait besoin d'argent. Il dit qu'il la paierait et demande à faire une promenade pour parler. Vous commencez à dire que vous vous souvenez que Monica était une fille très studieuse et vous demandez ce qui s'est passé pour qu'elle tombe dans cette vie. La brune explique que sa sœur était très malade et était à l'hôpital, et avait besoin d'une opération qui coûtait très cher et que leur plan de santé ne la couvrait pas, et dit qu'à la fin, il savait.
Il se demande si ses parents savaient qu'elle travaillait avec elle pour gagner de l'argent. Monica l'informe que ses parents sont morts en un accident il y a 5 ans et maintenant elle était responsable de sa sœur et elle n'a pas eu le courage de dire à Laura qu'elle travaillait comme call girl, car c'était trop gênant et sa sœur serait très déçue d'elle, mais c'était le seul moyen pour elle de s'en sortir, payer le traitement. L'homme dit qu'il comprenait sa situation et a dit qu'il voulait l'aider d'une manière ou d'une autre, mais il voulait l'aider en la connaissant et en étant ami avec sa fille et si cela ne le dérangeait pas, il l'aiderait. Il commence à expliquer au jeune homme qu'il avait un ami qui était chirurgien, et il le contacta en s'assurant que cet ami l'aiderait, car il lui devait des faveurs et quoi qu'il puisse faire, il irait l'aider. Ne croyant pas ce qui a été dit, Monica demande s'il ferait vraiment ça pour elle et quand il a la confirmation, il dit que c'était logique qu'il accepte. Heureux pour la jeune femme d'avoir accepté, dit le monsieur, que si nécessaire, il ferait de nouveaux examens sur sa sœur et il l'aiderait d'une certaine manière, car il l'avait vue et s'était souvenu beaucoup du temps où Monica étudiait avec sa fille, et avait une très haute estime pour elle et les aiderait le plus, et ce n'était qu'à eux et leur dit de rechercher ce qui était disponible. Monica dit au père de son ex-collègue qu'elle était très heureuse et qu'il ne savait pas à quel point elle était reconnaissante, et demande comment allait Mayara. Le père informe que sa fille est décédée il y a 3 ans, mais il l'avait vue assise là et s'était souvenu du passé, et il l'aimait beaucoup et voulait pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre. Surprise par la nouvelle de son amie, elle s'excuse pour la question, car elle ne savait pas que Mayara était décédée car elle n'avait pas été en contact depuis longtemps. Il attire l'attention de Monica en disant que c'est la prochaine chose, qu'il l'aiderait, mais elle devait promettre qu'elle sortirait de cette vie, que ce qu'il ne voulait pas pour sa fille, il ne le voulait pas pour elle, et c'est pourquoi il voulait de l'aide et lui demande à nouveau de promettre qu'elle ne continuerait pas dans cette vie parce que ce n'était vraiment pas la vie d'une personne digne. Monica regarde et lui serre la main en disant que c'était convenu, elle essaierait de sortir de cette vie, alors qu'il se serrait la main, le père de Mayara dit de faire confiance à Dieu que tout ira bien, et demande de passer à autre chose pour qu'il puisse y aller et prends soin de toi ma sœur, fait signe et démarre la voiture pour qu'il fasse le premier pas pour aider Laura et pour que Monica sorte de cette vie.